Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as regardé ton ventre après accouchement? Moi, je m'en souviens. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti en regardant mon ventre, j'étais pas prête. Personne ne m'avait préparé à ça. Ni ma sage-femme, ni ma famille, ni les réseaux, ni les familles, ni les mamans que je connaissais dans mon entourage. Personne. Donc aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Pas l'histoire d'Instagram, vraiment la réalité du comment, du pourquoi, le ventre qu'on a après l'accouchement. Je m'appelle Fitzka, je suis coach en rééducation postpartum, mais avant tout, je suis maman. Deux enfants dans deux pays différents, deux systèmes de santé différents, deux prises en charge différentes postpartum. Et dans les deux cas, la même chose qui m'a marqué, c'est qu'on n'est pas accompagné une fois qu'on a accouché. J'ai longtemps cru que c'est là où j'étais, que les choses n'étaient pas connues, que c'était une question de pays, de culture, de système de santé, mais en fait non, c'est partout pareil. En postpartum, les mamans, nous ne sommes pas accompagnées, nous sommes même abandonnées. Les mamans, nous sommes laissées dans le vide. Partout dans le monde, on ne sait plus quoi faire une fois qu'on a accouché. Et encore, maintenant en France, on commence à entendre parler du périnée, la rééducation du périnée. Je suis sûre que ça te parle, mais ça suffit pas. Après mes accouchements, à la fois par césarienne ou par voie basse, j'ai subi des changements physiques. J'avais des signes en vrai, mais quand on ne les connaît pas, les signes, on ne peut pas les savoir. Mon ventre ne revenait pas après l'accouchement. Je faisais du sport. J'augmentais mes séances de sport par semaine. Je faisais des abdos tous les jours. J'avais mal au dos. Et pourtant, en tant que coach, depuis des années, on ne m'avait pas expliqué tout ce qu'il y avait à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne ne sait. Mais j'avais toujours cette sensation que quelque chose n'allait pas. Malgré ma perte de poids, ma reprise sportive, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, qui n'était plus comme avant. Une fois que tu accouches, ton corps est différent. Et ça, il faut le reconnaître. Je pense que l'une des choses les plus difficiles, et on y passe toutes parce qu'on a vite envie de se regarder quelque part, c'est le miroir. Le miroir. Est-ce qu'on en parle la première fois qu'on se voit dans le miroir, une fois qu'on a accouché? Je parle même pas des 4-5 premiers jours. On se dit on vient d'accoucher, ça va. Mais au bout de 2-3 semaines, on commence à se poser des questions et on commence à douter. Est-ce que je vais récupérer mon corps d'avant? Le bébé n'est plus là, mon ventre ne change pas, je mange mieux, je fais du sport, toujours rien. Comme on pense que c'est uniquement reprendre le sport et manger correctement pour récupérer un corps après la grossesse, on n'en parle à personne. On reste dans notre coin, on évite le miroir, on ne se prend plus en photo, on est fatigué parce qu'on allait ou tout simplement parce qu'on est en postpartum. Certaines femmes font des dépressions postpartum. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, le corps, le rapport au corps, le rapport à son ventre, y est pour beaucoup. En tant que coach, encore plus. Je disais rien. Je me disais, bon, je vais récupérer mon corps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. La phrase qui revient le plus, c'est 9 mois pour construire, 9 mois pour la grossesse et 9 mois pour retrouver son corps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, toujours rien. Les efforts, toujours rien. On perd un peu de poids, mais le ventre est toujours là. Les mois passent, rien ne change. Moi-même, en tant que coach, je ne savais plus quoi faire. La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'il y avait un problème. Tout n'était pas comme avant, même si c'est toujours difficile de retrouver le 100% d'avant. Donc j'ai douté, j'ai ralenti les séances de sport et j'ai gardé le silence. Puis un jour, j'ai échangé avec une maman. Et là, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. C'est pas un médecin, c'est pas une sage-femme, c'est une maman comme moi, comme toi, comme nous toutes, qui m'a parlé de ce mot. Elle a mis un mot sur ce que j'avais, ce pourquoi je cherchais depuis des mois et des mois, pourquoi mon ventre ne revenait pas comme avant. Elle m'a dit un mot que je n'avais jamais, jamais, jamais entendu. Le diastasis. Peut-être que certaines l'ont déjà entendu, peut-être pour certaines c'est nouveau de l'entendre. Ça m'a fait la même chose. Le diastasis. On va en parler ici. Le diastasis, en quelques lignes, c'est quoi? C'est la séparation des abdominaux qui est naturelle. Lorsque tu as une grossesse, mois après mois, le bébé prend sa place. Les abdos s'écartent pour laisser la place au bébé. C'est naturel et c'est normal. Le diastasis, c'est quoi?
C'est la séparation des abdominaux pendant une grossesse. Des millions de femmes l'ont, mais elles ne le savent pas. Et le pire, toutes les séances d'abdos que j'ai faites postpartum, ils aggravaient exactement ce problème que je ne connaissais pas. Ça aggravait mon diastasis. Donc, des mois à bien manger, à faire du sport, me tuer aux abdominaux, clairement, parce que je sais que tu le fais, que tout le monde a essayé. Alors qu'en fait, il y avait un mot qui existait, c'était le diastasis. Mais personne n'en parle parce que personne ne sait et peu de personnes sont formées. Donc aujourd'hui, on laisse des mamans culpabiliser, perdre confiance en elles, tout ça pour quelque chose qui n'est pas encore connu, ou du moins pas assez connu. Et surtout, qu'il y a une solution à ça. Il y a une solution pour récupérer de ce diastasis. Ce jour-là, lorsque j'ai parlé avec cette maman, tous mes doutes sont partis. La tristesse que j'avais, la colère que j'avais, parfois une partie de la dépression postpartum. La première pensée que j'ai eue, c'est 6 mois en tant que coach. Je ne savais pas tout ça, alors que je suis dans le domaine du sport depuis des années. Je me suis dit, mais toutes ces mamans qui sont seules, qui doutent, qui sont chez elles, devant leur miroir, en train de culpabiliser et se dire « j'y arriverai jamais », qui perdent confiance en elles, je me suis dit « je dois faire quelque chose pour les aider, je ne peux pas les laisser comme ça ». Alors je me suis formée, j'ai étudié et j'ai accompagné des dizaines de femmes, des dizaines de profils différents, des dizaines de postpartum différents, des dizaines de personnalités différentes, des dizaines de super mamans. Alors aujourd'hui, moi-même maman, coach en rééducation postpartum, je suis là. Je suis là pour toi, je suis là pour les autres et je vais vous accompagner, tout vous expliquer. Sur ce podcast, tu vas retrouver 2 choses. Reconstruire maman. Je vais t'expliquer tout ce que personne ne t'a jamais dit. Le diastasis, le périnée, le prolapsus, comment reprendre le sport, les erreurs à éviter, pourquoi ton ventre ne revient pas, comment reprendre le sport progressivement sans se blesser. Des vidéos qui vont être courtes, directes et utiles. Et une deuxième série, toujours dans ce podcast, et la maman dans tout ça. Une série où je vais inviter différentes mamans à venir raconter leur postpartum, leur vie après bébé, la reprise sportive, la vraie version de la vie, pas la version Instagrammable, vrai de vrai. Et bientôt, tu retrouveras mon programme complet de rééducation postpartum en 14 semaines, post-Mother, de la naissance à ton nouveau corps. Parce que ce nouveau corps, il mérite d'être compris et non subi. Alors, avant de te quitter aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose, directement à toi, toi qui me regardes aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu te bats avec ton corps depuis des semaines, des mois, des années, que tu fais du sport et que tu ne vois pas de résultat. Peut-être que tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais pas. Toi aussi, tu t'habilles sans même te regarder, tu as perdu confiance en toi, tu ne rentres plus dans tes pantalons, ton ventre te gêne. Sache que je l'entends. Ce n'est pas de ta faute. Ton corps, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a porté un enfant, ou plusieurs enfants même. Un humain. Rends-toi compte, un humain. Il mérite d'être compris, pas forcé, pas puni, mais d'être accompagné. C'est exactement par là que je suis passée. Et je vais être là. Je vais être là pour toi. Je vais être là pour les autres mamans. Je vais être là pour nous toutes. Que tu sois en projet bébé, que tu sois enceinte ou que tu aies déjà accouché. Alors si cette vidéo t'a parlé, tu es exactement au bon endroit. Si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, dans le miroir, dans les silences, dans la dépression, dans le sport, dans l'alimentation, la perte de confiance en toi, la peur de ne pas retrouver ton ventre, alors abonne-toi, écris un commentaire. Comme ça, moi-même aussi, je sais que je suis au bon endroit. Je suis Fitska, moi-même maman. Je suis passée par là. Je suis là pour toi.